nous allons écouter une courte et voir une courte vidéo sur cette thématique. Nous allons écouter le collectif Mobile Hautes-Alpes. Nous avons à dessein choisi de vous montrer cette vidéo parce que les collectifs se multiplient. Ils sont très mobilisés, ils sont très actifs, ils portent une parole, parfois des propositions, parfois des contestations. Et l'engagement du collectif Mobile Hautes-Alpes nous paraissait assez remarquable. Donc, une courte vidéo pour lancer le débat et ensuite deux réactions de Jean-Marie Bernard et de Chantal Méhoud. Je suis Alexandra Pourroy, chargée de communication au sein du collectif Mobile Hautes-Alpes. Alors, Mobile Hautes-Alpes, c'est le nom d'un collectif, mais c'est avant tout le nom d'un projet qui a pour but de repenser le bouquet mobilité dans le département pour faire enfin une place aux mobilités douces qui soit à la hauteur des enjeux. On s'articule autour du ferroviaire dans un premier temps, puisqu'on a la chance d'avoir une infrastructure qui est existante et fonctionnelle, mais pas seulement. Le but, c'est de pouvoir proposer donc, des navettes ferroviaires qui répondraient aux besoins du domicile-travail, du scolaire aussi, et des trains qui s'arrêtent dans des haltes de proximité en réouvrant des haltes à La Roche-des-Arnaud, la Fressinouse, la Bâtie-Neuve et Saville-le-Lac. Et pourquoi pas en été aussi, une halte entre les baies de Chanteloube et Saint-Michel pour une desserte plus saisonnière. En parallèle, on travaille aussi avec les bus, puisqu'on les imagine, plutôt que d'être en doublon du train, se redispatcher vers les vallées qui sont isolées, enclavées ou mal desservies, et pourquoi pas en été aussi, leur permettre de desservir les hauts lieux de tourisme comme la Méouge, la Clarée, le Valgo, et en hiver, les stations de ski éventuellement. Et en plus de tout ça, on a l'infrastructure vélo qui est une des clés du projet, puisqu'on aimerait pouvoir permettre aux gens de faire le trajet du dernier kilomètre dans de bonnes conditions, notamment de sécurité, et ça va de pair avec une amélioration de l'infrastructure. En fait, la question de la transition écologique, ça a été un axe majeur de réflexion au moment de la création du projet. C'est un des piliers du projet avec la réponse aux besoins. Donc, il s'articule entièrement pour répondre à cette question-là. Bien sûr, on n'imagine pas que les Hauts-Alpins vont se passer de la voiture dès demain, mais ne serait-ce que leur proposer de nouveaux usages et de nouvelles façons de faire, c'est un énorme premier pas, déjà pour un usage plutôt local, mais aussi en matière de tourisme. Imaginez demain pouvoir prendre le train pour venir dans les Hautes-Alpes en vacances et se dire qu'on n'est pas obligé de louer une voiture quand on arrive sur place. Pouvoir compter sur des navettes ferroviaires, pouvoir compter sur des cars, pouvoir compter sur le vélo pour pouvoir se déplacer, rentrer dans un train et être à 20 minutes du lac ou dans un car et être à 20 minutes d'un départ de randonnée. Voilà, je pense que c'est autant de moyens de poser les bases d'un nouveau tourisme plus vert et puis de changer de paradigme. En voulant construire ce projet, oui, on a pensé aux enjeux écologiques, mais aussi on a pensé à des enjeux sociaux. Et je pense que pour quelqu'un qui désire vivre dans le département, c'est important de savoir qu'il y a des dynamiques à l'œuvre pour ouvrir de nouvelles portes, d'une part. Et la deuxième chose, c'est que quand on est haut-alpin, on a le travers de se dire que puisqu'on est dans un petit département, peu dense en population, en zone rurale, de montagne, on est un petit peu obligé de subir les changements qui viennent d'ailleurs et on ne peut pas être le moteur d'une nouvelle façon de faire. J'aimerais dire que notre petite échelle, aujourd'hui, c'est une vraie chance d'expérimenter, d'être un laboratoire vivant et qu'il ne faut pas s'en priver. On a des vraies ressources à valoriser, à mettre en avant, on a du potentiel, il suffit d'oser. Jean-Marie Bernard, président du département, bienvenue dans le domaine de la Pradelle. Merci de participer à cette Assemblée générale. Peut-être quelques mots en réaction à ce que vous avez entendu avant pendant l'Assemblée et puis à cette interpellation du collectif Mobile Hautes-Alpes. Oui, merci de me donner la parole. Et puis surtout, avant de répondre à cette interrogation, à cette belle question, je voudrais profiter et Patrick Ricou l'a rappelé tout à l'heure, on est en fin de mandature et je voudrais saluer, moi, au nom de tous les Hauts-Alpins, le travail qui est fait par cette agence de développement départementale. Je voudrais saluer tous ces partenaires qui sont investis depuis plus de 6 ans dans ce projet des Hautes-Alpes pour faire recenser les problèmes, pour trouver des solutions, pour renforcer l'attractivité de notre territoire. Donc, je voudrais remercier Patrick Ricou, son président, bien entendu, qui est à mes côtés, son directeur Yvan Chek, et puis toute l'équipe de l'agence de développement et tous les partenaires de cette agence, de cette belle aventure haut-alpine. Chaque fois que des décisions sont prises, et moi qui suis ça un peu pas de loin, mais en dehors du GIP agence de développement, tous les jours, on me rapporte des idées, des solutions qui sont apportées par cette agence de développement et qui montrent qu'il y a un consensus de tous les acteurs économiques
autour de ce GIP. Donc, bref, je ne veux pas faire porter des sacrifices comme ça, mais je voudrais quand même saluer tout ce travail qui est fait et on a un vrai bel outil pour le département et son avenir. Voilà pour les félicitations d'usage à la fin de ce mandat de 6 ans. Je reviens sur le collectif qui a été présenté sur ce projet. Moi, je leur ai dit, quand je les ai rencontrés, que je trouvais anormal aujourd'hui qu'après les efforts qui ont été développés par les 2 régions, la région Aura comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour remettre à niveau notre réseau de voies ferrées, tous les travaux qui ont été effectués depuis des années, tous les travaux qui sont en cours et qui vont se faire pendant quelques années, qui certes nous causent quelques désagréments aujourd'hui pour prendre le train pour aller à Paris ou inversement, mais aujourd'hui, il y a des travaux d'infrastructure importants qui remettent à niveau ce patrimoine, parce que c'est un vrai patrimoine, le chemin de fer. Et développer aujourd'hui sur un réseau rénové de telles initiatives, et moi, bien entendu, j'y suis favorable et tellement favorable qu'à partir du moment où, parce que c'est une compétence qui revient un peu aux différentes communautés de communes qui peuvent reprendre ce projet en main, moi, au nom du département, on sera partenaire de ce projet. On sera partenaire parce qu'il y a des vrais enjeux, ils ont été très nettement rappelés par ce collectif, bien développés par ce collectif. Et nous, le département, eh bien, on sera aux côtés de ce projet pour le porter, pour le développer, parce que c'est une autre façon de voir le déplacement dans le département. C'est une autre façon qui correspond bien à notre société actuelle qui a envie de sortir, j'allais dire, du train-train, c'est le cas de le dire, mais du train-train, du car ou de la voiture. Il y a des mobilités alternatives. Alors, on ne peut pas faire ça partout, mais profitons de ce réseau ferroviaire dans la vallée et du Buèche et de la Durance pour rejoindre effectivement, relier Gap avec Serponçon et toute l'activité qu'on y connaît autour de ce lac. Mais plus largement que ça, il y a des mobilités à mettre en place. Au-delà de ça, il faut pas, tout n'est pas dans le train, tout n'est pas dans ces nouvelles mobilités, tout n'est pas dans le vélo. Mais je voudrais rappeler quand même que le département, avec son réseau routier de 2000 km, eh bien, chaque année, nous faisons des efforts pour le moderniser, surtout pour le sécuriser par rapport au risque de circulation de ceux qui empruntent ce réseau, au risque au risque naturel que nous rencontrons tous les jours. Tout à l'heure, vous rappeliez les difficultés du Chambon et puis du Pas de l'Ours. Demain, on en a une autre difficulté, c'est la galerie de la Mayonnaise. Je rencontre quelques problèmes de connexion. Sur l'Otaré, où il faudra peut-être qu'on fasse un gros chantier pour sécuriser l'accès au col du Lotaré et donc la liaison vers Grenoble. Bref, le département, chaque année, investit entre 25 et 30 millions d'euros sur son réseau routier. Le département investit sur des mobilités aussi parce que c'est le département qui a pris pour la première fois l'initiative de créer des bandes cyclables, voire des pistes cyclables en bordure de ces routes pour différencier les trafics entre les vélos et les voitures. Bref, cet élément nous préoccupe depuis longtemps et nous allons continuer à le développer. Et je voudrais terminer, compléter, en parlant des nouvelles mobilités dans les directions des stations de sport d'hiver ou d'été, ou des 4 saisons, puisque maintenant on essaie de favoriser cette uniformité de travail dans nos montagnes. Il y a des projets à développer. Il y a des projets à développer pour relier, non plus par des navettes ou par des cars ou par des routes qu'il faudrait élargir, mais par d'autres moyens de transport par câble, pour accéder, par exemple, le député ministre Giraud en parlait depuis longtemps, entre l'Argentière et puis Saint-Vincent, enfin la vallée de la Val-Louise, pour dire qu'il faut faire un transport par câble. Aujourd'hui, ce genre de transport revient encore plus sur la table tous les jours et il faut qu'on ait les bonnes réflexions pour porter ces projets et puis imaginer que demain, tous les saisonniers qui vont dans nos stations pour travailler aient un autre mode de développement. Donc, il y a du travail à faire là-dessus et le département sera toujours aux côtés de ces porteurs de projets. Merci Jean-Marie Bernard. C'est fou comme le ferroviaire est revenu comme ça sur le devant de la scène, hein, alors qu'on aurait pu imaginer que c'était un mode de transport d'hier, par certains considéré comme un peu ringard. Il y a une grande modernité, et jusqu'au Premier ministre qui emprunte le train de nuit Paris-Nice pour en faire la promotion. Voilà, donc en fait, vous ne m'autorisiez pas à avoir le son. Ça, mais c'est des choses qui arrivent. C'était pour te faire regretter de ne pas être avec nous au domaine de la Pradelle.
Voilà, donc je le regrette beaucoup, mais Jean-Marie Bernard donc, était avec moi ce matin dans la Valouise, où nous avons été quelques-uns à intervenir en réaction au plan montagne, le plan montagne à venir qui a été présenté donc à la fois par Joël Giraud, mais également par Jean-Baptiste Lemoyne, les deux secrétaires d'État à la ruralité et au tourisme. Un plan fort intéressant d'ailleurs, mais qui est probablement qu'une étape, en tout cas pour nous, qu'une étape dans les aides et dans les dispositifs qui doivent être mis en place pour aider nos territoires de montagne à se développer tout en se préservant. C'est aussi donc l'objectif, et c'est évidemment l'objectif de la région. En tout cas, merci beaucoup Yvan, merci à Patrick Ricou, président, merci à Jean-Marie Bernard pour cette invitation. C'est avec plaisir que je participe un moment aux travaux de l'agence, aux échanges de l'Assemblée générale de l'agence, même si je regrette de ne pas être sur place. La visio, c'est jamais pareil. Mais en tout cas, je voudrais saluer le gros travail, l'important travail que mène l'agence sur le département des Hautes-Alpes, pour les stations bien sûr, mais pas seulement pour les stations, également pour l'ensemble du développement de ce territoire en lien à la fois avec le département, avec qui nous travaillons, mais aussi avec la région. Je sais que Loïc Chauvelon, le directeur du comité régional du tourisme, est présent, et je voudrais donc le saluer également le travail que fait le CRT. Concernant l'implication de la région dans le territoire des Hautes-Alpes, je ne vais pas rappeler donc le soutien important de la région pour les stations de montagne, pour les espaces valléens, plus de 100 millions d'euros qui ont été investis entre 2015 et 2020, mais plutôt parler d'avenir. Et je voudrais réagir sur la vidéo qui a été présentée par Mobilidé, je crois que c'est le nom de l'association. J'ai rencontré 3 personnes de cette association qui m'avaient demandé un rendez-vous sur le territoire de Langounais. Je les ai reçus avec beaucoup de plaisir, et globalement, nous partageons donc à la fois les constats, à la fois les grands axes d'avenir, pour que nous puissions là aussi trouver des solutions qui facilitent le transport, pas seulement des Hauts-Alpins, mais également des touristes. Alors, on en a plusieurs qui sont en discussion, et la région a déjà acté, et j'en suis très heureuse, le président Muselier a acté la proposition que j'ai pu lui faire de mettre en place, notamment l'été, de juin à septembre, un train pendulaire entre Gap et Embrun dans un premier temps, qui s'arrêterait pas seulement dans les gares qui sont déjà en fonctionnement, mais également dans les gares qui sont aujourd'hui fermées. Je pense à celle de Savines-le-Lac ou à celle de Prunières, mais trouver au-delà des gares quelques points sécurisés sur lesquels il faudra travailler, de façon à permettre aux voyageurs, de descendre dans des arrêts qui devront être améliorés, sécurisés, mais là aussi pour avoir donc une utilisation de ce train qui soit extrêmement facile, à la fois pour se rendre sur les différentes plages de Serre-Ponçon, mais également pour permettre à nos habitants, mais également aux touristes aussi, de se déplacer sur les lieux de marché, des marchés hebdomadaires, et il y en a beaucoup qui plaisent, qui sont tout à fait attractifs. Et puis, il y a, sur la base de ces arrêts du train, tout un système à mettre en place de façon à acheminer les voyageurs entre le lieu le lieu d'arrêt du train, et puis soit la station, soit d'autres lieux. Là-dessus, il faut vraiment y travailler. On n'est qu'au début d'une concertation qui va nous amener à aller très vite dans l'évolution, aller très vite pour plusieurs raisons. La première, c'est que la loi autorise aux intercommunalités de prendre tout ou partie de la compétence transport. Globalement, dans le département, nous l'avons fait, en tout cas de Gap jusqu'à Briançon, nous l'avons fait, ce qui va bien évidemment faciliter l'organisation de ces transports à partir de la descente du train, puisque le train reste pour l'instant, en tout cas sur la Comcom de Serre-Ponçon, nous n'avons pas pris la compétence train, de façon à ne pas non plus tout prendre d'un coup, au risque de se noyer dans les dispositifs et dans le coût que cela va représenter. Il faut qu'on puisse travailler intelligemment entre les différents territoires de ce département, le conseil départemental et la région, et bien sûr la SNCF, pour arriver à trouver à la fois les créneaux horaires, mais aussi les conditions de bonne circulation.
on est en train de travailler aussi avec la région sur une diminution du trajet entre Marseille et Briançon d'1 heure. Aujourd'hui, on met un peu plus de 4 heures, 4h05 ou 4h10, je crois. On va gagner 1 heure de diminution du temps de transport grâce à l'effort financier et donc très, très important, majeur de la région pour la modernisation de nos voies ferrées, dont on sait que malheureusement, les voies secondaires ont été largement abandonnées pour privilégier au niveau national par l'État, et c'est les États successifs évidemment que je cite, pour privilégier les voies des trains à grande vitesse, ce qu'on peut comprendre, parce que ça achemine beaucoup de voyageurs, mais les voies secondaires sont aussi un dispositif très important. Enfin, au-delà de l'acheminement de nos voyageurs dans tous les territoires, y compris le Briançonnais, la Clarée, Montgenèvre, la Guisane, le Guillès-Trois-Queyras, la Forêt-Blanche, le Champsaur-Valgodemar, le Buëch, il y a aussi dans ce département le lac de Serpenson. C'est une chance pour nous tous et nous envisageons aussi de créer des navettes pour pouvoir circuler plus facilement et se transporter d'une rive à l'autre sans être contraint de prendre son véhicule, des navettes sur le lac de Serpenson. Enfin, la région accompagnera le département et les projets de tous les territoires pour que le tourisme, qui est le principal élément de notre activité économique, pour que notre économie de montagne continue de se développer avec l'objectif principal de continuer à protéger les espaces naturels de ce beau territoire, parce qu'ils constituent la force aussi, la force et l'un des piliers de notre attractivité, et il ne faut pas casser vraiment nos atouts principaux qui consistent en la qualité de l'environnement et à la mise en valeur de la biodiversité. Donc la région sera aux côtés de tous les acteurs et des territoires pour qu'on continue de vivre convenablement dans ce département, qu'on continue de le développer en essayant de faire venir un maximum de personnes de l'extérieur, parce qu'il en manque. Yvan, tu le rappelais tout à l'heure au tout début, donc, en nous révélant toutes les statistiques dont tu nous as fait part. J'étais très attentive à cela parce que c'est essentiel. Et puis, je voudrais rappeler, mais Loïc le fera mieux que moi, le rôle important aussi en matière de communication de la région et en particulier du comité régional du tourisme, où nous avons tous besoin du Sud, nous avons tous besoin du département des Hautes-Alpes, et cela, la région ne l'oublie pas.